Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur ce nouveau vlog, bienvenue en ce vendredi 8 mars, journée de la femme. Ouais, histoire d'être vraiment bien, tu vois, au niveau homme-femme, au niveau de l'égalité, t'as une journée de la femme. Bon, t'as pas de journée de l'homme, mais peut-être que ça viendra. Allez, jingle. Alors, je te refais cette séquence pour la 112e fois, parce qu'à chaque fois le téléphone sonne, ça clenche, bref, je n'arrive pas à avancer. Alors, je te le disais, le petit nouveau arrive sur le shop, le carbu de 24 mm PWK. Carbu de 24 mm PWK TR, un TR, c'est-à-dire tournoi racine, ça c'est moi. Ça veut dire que j'y ai modifié un peu à l'intérieur. Donc j'ai modifié quoi? J'ai modifié ici, je vais faire aventurer de malade, tu vois, on est loin du conduit de 24 d'origine. C'est dommage, j'avais un autre carbu de 24, je sais pas où il est. Bref, c'est venturisé énormément. Tu vois, à l'intérieur, c'est gommé, donc c'est mat, tu le vois. Ici, le tolipage, il est un petit peu modifié, il est spécifique. Je te précise aussi que là, après usinage, etc., chaque carburateur a été renettoyé à l'ultrason pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas un copeau qui reste à droite ou à gauche dans un conduit. Ce serait un petit peu gênant sur un produit neuf. Voilà donc pour les caractéristiques. Alors moi, ça c'est un produit que normalement je dédie au 50 pour la performance. Pour moi, c'est ce que j'estime de meilleur sur le 50 pour la performance pure. Et après, par contre, ça marche super bien sur le 70-80 pour de l'endurance. Tant en performance qu'en consommation, tu vois, tu as un bon ratio. Entre les deux, tu vois, c'est pas un 28 ou un 30 au niveau de la consommation. Par contre, en performance, tu es vraiment très très proche, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, maintenant, on va avancer. On va parler de Manneton de Villebrequin. La pièce, tu vois, tu as les deux masses de Villebrequin comme ça. Tu as la bielle au-dessus. C'est donc cette pièce qui nous transmet la puissance, on va dire. Et on va voir la résultante, en fait, d'un truc qui a tourné avec du belgum. Elle l'a pas fait exprès, forcément. Mais du belgum est rentré, en fait, soit par le carbu, soit par je sais pas où. Mais bref, ça a tourné au belgum. On s'en est rendu compte parce que le piston s'était bouffé anormalement vite. Et le segment, surtout. Enfin, plus le segment que le piston, d'ailleurs. Après changement de piston, on avait vu qu'il y avait un jeu anormal à la bielle. On s'était dit qu'il faudra la faire. Et donc là, on va regarder l'usure du Manneton après seulement, on va dire, 30 passages au banc et 2 sorties de meeting. Voilà donc le Manneton. Tu vois, il y a un côté qui est à peu près correct et l'autre côté ici, qui est complètement creusé par l'action du belgum et puis le couple qui s'applique sur le Manneton. Je te précise quand même que le belgum n'a pas été mis dedans pour faire un test scientifique. Ça a été la résultante d'un polissage en fait du moteur. Et on s'est rendu compte que le belgum, t'as beau le rincer à l'essence, etc., ça reste quand même dans les canaux de conduite du carbu, ça reste coincé à des endroits. Et après, à force de passer à force que l'essence vienne laver le machin, et ben ça en bouffe quand même. Et le peu que tu bouffes, t'arrives à niquer toutes les pièces, quoi. Bon, et moi je remonte vite fait, il faut que j'aille préparer 2-3 commandes et on se retrouve après pour faire du l'usinage. Nous voilà revenus à la table de fraisement, plus connue sous le nom d'une fraiseuse. Alors l'autre fois on m'a dit, gros, comment tu fais pour tangenter tout le bordel et tout. Bon, je sais pas de quoi tu me parlais en fait. Si tu veux, il y a plusieurs axes de travail ou de travaux, je sais pas comment on dit, bref. La première chose, c'est déjà de voir la fraiseuse droite. Ça, tout simplement, tu viens mettre un comparateur ici, tu viens te palper ici. Tu fais tout le tour de la table, tu reviens ici. Et tu t'arranges pour avoir le même enfoncement des deux côtés. Et quand tu as le même enfoncement des deux côtés, c'est que tout l'ensemble est droit par rapport au plan du quartier, etc. Bref, tu m'as compris. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement d'avoir la tête arisée pile au centre du logement de roulement. Et donc ça, tu vois, tu le fais ici avec un tout petit comparateur. Là. Comparateur, ça s'appelle un pépitas. Donc ça vient pépiter à l'intérieur du logement, du roulement. Donc ici, tu vois, tu viens de caler. Ici, je suis à... moi, j'ai dit je suis à 17, tout simplement, je suis à 17. Donc je m'arrange pour avoir 17 de l'autre côté. Donc forcément, je suis bon sur ce plan-là. Et la même chose vers moi et vers le fond. Tu vois, je m'arrange pour... là, en même temps, c'est pas 17. Mais bon, c'est pas grave parce que là, je viens de le toucher. Et que là, c'est très précis. C'est précis au micron. Donc à peine tu touches, l'aiguille, elle bouge copieux, tu vois. Ok, donc là je suis centré, maintenant je peux fraiser, on va s'amuser à faire le lamage dont je t'ai parlé l'autre jour. Oui, je sais, on est vendredi, mais bon, ça a pris du temps parce que j'ai des choses à faire, mon petit Toto. J'ai pas que les vidéos à faire, j'ai moult choses à faire, donc le passage, le réemballage du truc qu'on a vu tout à l'heure, etc., qui m'a pris un temps de dingue, ceci dit.
et d'autres choses. Voilà, allez c'est parti, on va usiner ça dans un instant, parce que là j'ai un pote qui est arrivé, Axel, et on doit regarder un peu pour passer un carbu de 55 sur un 125. J'ai fait mon usinage, bon c'est un Lamage, je te le montrerai après si ça t'intéresse, parce que tu sais peut-être pas ce que c'est qu'un Lamage. Alors entre temps j'ai le petit Toto là qui est revenu avec son moteur de karting, hein, et donc là il veut passer un gros carbu d'admission. Donc ça c'est l'admission d'origine, tu vois, 30 mm. Il m'a ramené un manchon, mais le manchon c'est pas exactement le même. Bref, on va bidouiller ça, tu vois, ça va être magnifique. Tu vois, il rentre pas là, il va falloir l'usiner là. Là, il est plus épais que celui-là, donc il va falloir le reprendre en épaisseur. Donc on va faire un montage, mon petit Toto. Donc je te raconte que ça. Alors ça, c'est un peu le vlog qui s'intitule Je taille des pipes, quoi. Ça rentre ça là-dedans? Oh non, ça rentre pas, ça aurait été trop beau. Alors là, je te précise, si tu connais pas, on est sur un tour type 1900. Enfin, c'est comme ça que j'appelle ça, quoi. Tour à courroie. Ici, tu mets un comparateur. Et là, tu regardes. Regarde, ça tourne. Ça tourne à 3 dixièmes. Gros. Alors, on va essayer de se faire tourner quand même un peu mieux que ça. Rad, rad, rad. Parce que à la base, le tube là, c'est un outil, hein, celui-là. Tu sais pas à quoi il sert, mais bon, je vais même pas te le dire. C'est vraiment trop spécifique, et puis ça, c'est mes petits secrets, ça. Allez, tu vois, le but, là, c'est d'essayer de faire tourner ça à zéro, et là, franchement, on est pas mal, hein, vu le montage. Hein. Parce que de toute façon, après, il y a un peu de pâte, et tu vois que ça bouge pour pas grand-chose. Hein. Allez, là, je vais essayer de le serrer comme ça. Bon, allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, tu vois, moi, pour moi, l'étape, là, elle est terminée. Hein. On a repris de l'épaisseur souhaitée, ça a marché. C'est pas parfait au niveau de l'usinage, bah, parce que ça vibre beaucoup. Forcément, tu imagines bien, c'est du caoutchouc. Hein. Et puis, on a un autre souci, c'est que... Enfin, c'est que c'est du caoutchouc, quoi. Voilà. Si, qu'est-ce qu'on entend, mon petit Toto? Je découvre... Ah! Regarde! Le manchon d'admission est fini. Manchon spécial, commande spéciale. Ah, tu vois, je suis sur tous les fronts, je te le dis tout le temps. Alors là, l'opération, ça a été de retravailler un peu sur le bord, hein, tu vois, pour que ça rentre ici dans la cale. Et maintenant, on va aller à la fraiseuse, on va ici alaiser pour que le manchon puisse passer, bah, parce que forcément, tu vois, il faut fraiser pour que ça rentre, quoi. Hein. Ici, je suis à la fraiseuse, donc j'en profite pour te montrer le fameux Lamage, hein, tu vois, c'est-à-dire que ici, j'ai un alaisage 76 sur le bas, hein. Je sais pas si tu le vois bien. Ici, c'est à 76 et ici, c'est à 77 hein, pour que la bielle puisse passer sans frotter dans le carter. Allez, ça, je vais le démonter et je vais maintenant mettre la pièce d'admission. La cale. Hop. Donc là, tu vois, mon comparateur, c'est bon. Hein, je vais pouvoir mettre mon outil de coupe et on va tailler là-dedans pour pouvoir passer le manchon. Hop. Alors, on va regarder quand même à combien il faut usiner. 10 clics égale 1 mm, on va y arriver, allez c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 9 passes comme ça. Regarde. Je raconte pas de conneries, je vérifie quand même que je raconte pas de conneries. 45, tu vois, c'est ça. Bon voilà, là ça rentre dedans, alors là c'est tout vibré donc c'est vraiment pas beau, je vais aller mettre un petit coup de sablage, ça fera un peu le job pour camoufler la mocheté de la chose, mais là déjà le manchon rentre, hein, c'est nickel. Voilà mon petit Toto, on arrive à la fin là, de notre admission, tu vois là on a sablé ici, sablé là, et ici on est venu reporter, tout simplement clapper, tu vois on a vissé ça, on a tracé l'intérieur, donc voilà ce qui nous reste à découper tout simplement. Hein. Là ça va être parti, outil à bonnes dents et on est parti. Bon, puis là ici ça se passe bien, hein. Je suis en train de faire, je pense que tu l'as compris, 2 pipes d'admission, hein. Enfin 2 cales d'admission pour monter avec les manchons que tu as vu tout à l'heure. Là j'en ai pris plein la gueule pour pas un rond. Pris encore plus plein la gueule pour pas un rond. Voilà donc allez. Ça c'est tout ce que j'ai enlevé qui est là en blanc, hein, par terre sur établi. Alors là
c'est pas mauvais, ça s'aligne bien avec ma pipe d'admission, tu le vois. Allez, donc remontage de la boîte, hop. Ok, toi dans le lamelle, dans le fond, tu as une lamelle, hein, ici. Voilà. Et puis ça qui vient dessus. Voilà, donc pour moi c'est terminé. En fait, j'aurais même pu le faire tout de suite. Là, il est reparti chez lui, mais j'aurais un tout petit peu, à quelques minutes près, c'était fini. Enfin, quelques minutes. Allez, à une demi-heure près, on aurait fini, quoi. Bon, c'est pas grave, moi c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à remonter son machin. Allez, c'était avec la tronche toute pleine de fibres que je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end et qu'on se retrouve, bah, je vous dis, hein, qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.